Avez-vous déjà levé les yeux vers les étoiles en vous demandant « Est-ce tout ce qu'il y a ?» Au fond du cœur de chaque personne, il y a une question qui est posée depuis le début des temps. C'est une question puissante, une question pleine d'espoir. Pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, vraiment vivre éternellement? Peut-il y avoir une fin au chagrin, à la maladie et à la tristesse que nous voyons tout autour de nous? La dernière révélation, le secret de l'immortalité. Et si les hommes et toute la création pouvaient enfin avoir droit à l'immortalité, plus de mort dans le monde? Imaginez tous ces poulets, porcs, vaches, moutons ou tout autre animaux qui sont appelés chaque jour à mourir pour servir de nourriture, devenir enfin libres. Ces poissons qui sont tués ou qui s'entretuent chaque instant dans la mer pour manger ou être mangés. Imaginez toutes ces guerres qui mettent l'humanité dans le chaos finir un jour. Et si le malheur qui frappait la terre et la mer prenait enfin fin? Et si les temps de l'accomplissement de cette prophétie étaient déjà arrivés? Découvrons ensemble le mystère tenu caché depuis des temps anciens par le Dieu qui ne ment point et révélé dans les derniers temps. La révélation de notre Seigneur Jésus-Christ à Michael Fabien Mezen Ndoum pour vivre sans jamais mourir. Le Seigneur l'a révélé un message fondamental basé sur 5 piliers spirituels pour tous ceux qui croient en lui et qui désirent entrer dans l'immortalité que seul Jésus-Christ peut offrir. 1. Qui est Jésus-Christ? 1 Corinthiens 8, verset 6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le canal par lequel toutes choses existent, y compris notre nouvelle vie. 2. Que signifie le nom de Jésus? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'est pas qu'un nom. Il est le chemin vers la vie véritable, la vérité cachée au monde, et la vie éternelle que Dieu donne gratuitement. 3. Naître de nouveau et marcher selon l'Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Naître de nouveau, c'est recevoir une nouvelle nature, immortelle, guidée par l'Esprit de Dieu. 4. La vie éternelle. 1 Timothée 6, versets 14 à 16. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu seul possède l'immortalité, et il la donne à ceux qui sont en Christ, à ceux qui croient à que rien ne lui est impossible. 5. Apocalypse ou Révélation. Apocalypse 1, verset 19. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les révélations et prophéties qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas que futures. On y trouve le commencement, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. On y trouve également pendant sa vie sur terre et aussi son retour sur terre pour son règne. Romains 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation nous appelle à manifester notre identité divine, digne de fils de Dieu, et à faire connaître au monde le mystère caché. L'immortalité par Jésus-Christ seul. Comment tout cela est arrivé? La visitation d'un ange. Un soir, alors que je dormais avec ma petite famille comme toujours, un ange m'apparut dans un rêve. Il me prit par les épaules et m'éleva dans les airs, à environ 80 mètres du sol. De là-haut, je vis toutes les nations de la terre. Les gens vaquaient à leurs occupations, travail, amusement, violence, prière. Tous semblaient absorbés par leur vie quotidienne. Mais ce qui me frappa, c'est que chacun portait une tache noire sur son corps. Certains étaient noircis du pied à la poitrine, d'autres du pied jusqu'au cou, d'autres encore avaient des traces à peine visibles. Mais aucune personne n'était complètement propre, c'est-à-dire sans cette tache noire. Et aucune non plus totalement en noir par cette tache. J'ai alors demandé à l'ange qui me portait « Pourquoi les hommes sont-ils tous maquillés ainsi ?» Il répondit « Ce n'est pas un maquillage, c'est leur vraie nature. Mais les hommes que je connais ne sont pas ainsi.
Et que signifie cette tache noire ? Demandai-je. Il répondit, c'est l'esprit de mort. Tous savent qu'ils mourront. Tous du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Chacun sait qu'il mourra. Pourquoi tous doivent mourir ? N'est-ce pas, dit-on, que Jésus-Christ nous a tous sauvés ? Demandai-je. Le fait de réaliser que toutes ces personnes que je voyais mourront. En dessous de moi se trouvait ma mère. Elle était presque toute couverte de cette tache noire. Cette parole me bouleversa. Les larmes coulèrent de mes yeux. Alors je lui demandai, « Ne peux-tu pas les en délivrer de cette tache noire, s'il te plaît ?» Il dit, « Ce pouvoir ne m'a pas été donné. C'est à l'homme de le faire lui-même. Car ce Jésus dont ils ont rejeté les a délivrés de cette tache noire et de tous les autres fléaux qui les emmènent à la perdition. Mais ils ont préféré de ne pas croire en lui. Il a déclaré que tout est accompli, donnant ainsi à l'homme qui croirait en lui le pouvoir sur la mort et tous les autres fléaux qui conduisent à la mort. » Je répondis, « Mais comment l'homme ferait-il pour s'en débarrasser ?» Il me dit, « On leur a déjà enlevé cela, mais ils ne savent pas que ce n'est plus en eux. » Alors qui est responsable de cette ignorance ? Disais-je. Il me dit, « Regarde, je me tournais vers l'endroit qu'il indiquait. Là, je vis une Bible gigantesque, longue de 4 mètres et large de 3 mètres. L'ange me dit, « Lis ce qui est écrit. » Je vis alors ces versets, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'ange conclut en me disant, « Vois-tu ? » Oui, je vois, répondis-je. Puis il ajouta, « Va et annonce-le. » C'est ce message que vous vous apprêtez à lire. Ce message n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas un dogme, c'est la révélation de ce que Dieu a déjà accompli. L'esprit de mort a été vaincu à la croix, mais le monde ne le sait pas encore, et ignore comment l'évacuer une fois pour toutes. Notre mission est donc de l'annoncer. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Il est déjà passé de la mort à la vie. Si ce message a touché ton cœur, aime, partage autour de toi, et surtout, abonne-toi pour recevoir la suite des révélations sur le secret de l'immortalité. Ce message n'est pas de moi, mais du Seigneur Jésus-Christ, révélé à Michael Fabien Mezenendoum. Reste connecté, car la vérité continue. Vivre pour toujours, par Michael Fabien Mezenendoum, avec la participation de Sia Marielle Zamé Obamé.